À la direction technique recherche de la Fédération nationale des travaux publics, on a pour mission d'inciter, de catalyser des actions de recherche et innovation sur le territoire national. Donc évidemment, les relais et l'approche territoriale est très importante. Et en ce sens-là, donc, nous appuyons, nous accompagnons donc, 4 clusters et qui sont pour nous des relais très importants en région. Ces 4 clusters sont le CREAD, donc le pôle de la construction durable en Aquitaine. C'est le pôle éco-chantier de Franche-Comté qui va évidemment aller vers la Bourgogne. Le pôle Indura, le pôle infrastructure durable de la région Rhône-Alpes, qui va bientôt aussi aller également vers l'Auvergne. Et le 4e, c'est le pôle NovaBuild, avec tout particulièrement sa section NovaTP sur les Pays de Loire. NovaBuild, c'est le cluster des BTP en Pays de la Loire, qui réunit 250 adhérents, depuis des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des entreprises, des organismes de formation, de recherche, tous fédérés autour de la construction de demain, c'est-à-dire l'éco-construction. Au sein de NovaBuild, il y a NovaTP, donc, comme son nom l'indique, qui est dédié au TP, donc, dont j'en suis le président. Et on a travaillé sur un groupe de travail sur les marchés publics et l'innovation, puisque l'idée, c'était de dire, au-delà des programmes de recherche, des financements spécifiques liés à l'innovation, est-ce que dans les marchés de tous les jours, les marchés publics, un maître d'ouvrage peut aussi favoriser l'innovation. Avec Nantes Métropole, avec le département Loire-Atlantique, on a pris l'exemple de la piste cyclable en disant qu'elle était intéressante d'une part puisqu'on peut expérimenter sur des tronçons tous les ans des innovations et à la limite c'est pas inquiétant si on la rate parce que sur quelques mètres de piste cyclable qui ne marche pas, c'est pas non plus dramatique, et aussi puisqu'on pouvait essayer de voir ce que ça pouvait dire ce que pouvait être un cahier des charges performantiel sur le choix d'un matériau, par exemple de piste cyclable. Et donc on a bâti l'outil VéloRêve en collaboration avec les différents acteurs pour déterminer les 10 critères à retenir pour définir les performances d'un matériau, et on a situé les matériaux les plus courants à l'intérieur de ces critères. Le rôle du cluster, c'est de, je dirais, dynamiser la recherche au niveau Franche-Comté dans les entreprises de travaux publics. Donc aujourd'hui, on a un exemple, je dirais, concret où le cluster a participé à déjà l'élaboration d'un dossier concernant la gestion des déblais inertes au niveau de notre métier des travaux publics. Donc est né le consortium Valo CQFD qui va répondre justement à cette question: comment mieux valoriser les matériaux inertes sur le chantier et les réutiliser en place, donc évitant ainsi les transports et des économies d'énergie. Donc je dirais que si le cluster n'avait pas été présent à ce moment-là, la construction du dossier n'aurait pas été possible et on n'aurait pas pu postuler à cet appel à projet qui était au niveau national, lancé par l'ADEME en 2013. Et donc le cluster a permis justement de déposer le projet, de gagner ce projet et en plus après de travailler avec d'autres entreprises, des centres de recherche sur le sujet. Indura, le pôle infrastructure durable, fait partie des 23 pôles de compétitivité et clusters qui sont les outils de la compétitivité du Conseil régional Rhône-Alpes. Donc nos champs d'intervention, à l'instar des pôles de compétitivité, ce sont les projets collaboratifs dans le domaine des infrastructures de transport et d'énergie. Et nous avons d'autres actions sur l'international également, ainsi que sur le développement commercial. C'est au travers de ces clusters que la fédération, que moi en particulier, je retrouve des interlocuteurs, je crois, sur des idées nouvelles, sur des idées de projets. Et en ce sens-là, catalyser ces énergies, c'est vraiment très positif pour nous. Au niveau européen, évidemment, il y a des projets, en particulier au travers des appels d'offres de type H2020 ou autres. Alors, la fédération est à l'écoute de ce type de projet, mais surtout, c'est vous, les clusters. Alors, peut-être certains sont plus avancés par rapport à d'autres, mais qui peuvent être en fait les relais pour justement créer des consortiums au travers d'acteurs régionaux qui vont se remettre en réseau avec d'autres régions européennes pour aller vers ces appels d'offres. Tribun, ça veut dire traitement innovant de déchets d'excavation du BTP pour une utilisation dans des applications nobles.
Cette entreprise, elle recherche à développer des exutoires à forte valeur ajoutée pour des matériaux qu'elle développe sur sa plateforme de valorisation. Tout l'intérêt de ce projet est de développer des systèmes de tri en amont, de criblage et de valorisation nouveaux, robustes, parce que dans le métier, on aime le robuste, mais qui permettent de développer de nouvelles applications. Donc le projet Tribin rentre dans ce sens-là. Au-delà de l'amélioration technologique, il faut valoriser, il faut justifier, il faut démontrer que les produits de type béton, qui sont à plus forte valeur ajoutée que des simples remblais, correspondent aux normes et puissent même faire partie de ces réflexions sur l'évolution réglementaire que pourrait mener le CEREMA et l'ADEME et les autres. Le cluster aujourd'hui est, je dirais, une association qui est neutre. Donc je pense que venir en tant que cluster, c'est plus facile de parler aux élus, de présenter nos projets, parce que c'est des projets qui regroupent un nombre d'entreprises différentes de tous horizons, qu'elles soient petites ou grandes. Le cluster permet aussi, on a un bel exemple aussi de création d'un guide mâche-fer. Donc là, on est sur vraiment de la pédagogie où on va donner les moyens aux élus d'utiliser des produits alternatifs. Et on crée des guides pour les rassurer et leur dire que ces matériaux-là seront utilisés en technique routière sur nos chantiers. Donc là, on est vraiment dans l'aspect pédagogique. Travailler en intercluster, c'est vraiment indispensable. Le rôle du cluster, c'est d'avoir une présence locale, territoriale, mettre en marche les acteurs localement. C'est comme ça qu'on noue des liens et qu'on a des idées. Mais en même temps, certainement, les problématiques qu'on traite, généralement, ne sont pas simplement les nôtres, celles du territoire. C'est souvent des questions qui ont au moins une portée nationale. Donc c'est important de régulièrement pouvoir échanger pour pouvoir avancer collectivement et changer les bonnes pratiques. Si on multiplie nos forces en interclustering, on aura donc le privilège de pouvoir développer un certain nombre de projets allant dans le sens de l'environnement que nous portons tous et de partager ces connaissances, de partager ces savoir-faire pour pouvoir dupliquer ces projets sur l'ensemble des territoires et faire ensemble que notre métier, notre beau métier des travaux publics soit au top de la valorisation, au top des applications, au top de la construction durable.